Dans son message adressé à la nation, Martin Fayulu Madidi, président national de l'ECD, appelle Corneille Nangaa Joseph Kabila à privilégier la paix que d'autres voient. Jean-Pierre Bemba accuse Joseph Kabila Kabange d'être derrière le phénomène Mobondo. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 27 février 2025, la plateforme Confession religieuse salue la démarche de la communauté internationale sur l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. En marge du 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en République démocratique du Congo, un briefing média a été organisé ce jeudi 27 février au cabinet du ministère de la Santé. Je lance donc un appel ferme à tous les Congolais, quelles que soient leurs appartenances, à se rallier à cette dynamique de réconciliation. Main noire na bandi oyo bari ko toute sa biso mitu awa depuis que ngai na botama la table na zaire tisi koyo RDC jamais na tika ko kaka awa na grand bandundu bato kasa ko bomana tribu mais est-ce que boyebi moto ya sasi ma bien ko wana Kabila tokanga pe bato na bango bapesa pe biso renseignement nyonso nani azotinda mbongo nani akorompaka bango nani aza koboma bashefe na bino nyonso tu ezali Kabila bonani. Poursuivant son séjour de travail à l'intérieur de la province, après mandat à la cité côtière, le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, est arrivé mercredi 26 février courant dans la ville historique de Boma. Reçu par une foule compacte de populations mobilisées comme un seul homme, Grace Bilolo a tenu un meeting populaire devant la maison communale de Kalamo. Abordant la question de l'heure relative à l'agression rwandaise dont fait l'objet la RDC dans sa partie Est, il est revenu sur l'appel du chef de l'État, celui de garder l'unité et l'amour de la patrie, mais aussi d'encourager les jeunes à rejoindre les forces armées congolaises pour la défense du territoire national. Nazobenga na ba jeune nyonso, nombre belé déjà ba adhéré, oyo baza prêt, ba yaba kota na armée na biso. Le ministre national des Sports, Didier Boudimbo, de son côté, a martelé sur la vigilance face aux nombreux actes de criminalité que le rebelle ne cesse de commettre dans la partie est du pays. Ceux qui sont licenciés, qui sont gradués, qui continuent à armer comme officier, parce que dans la carence, c'est pas officier, pour avoir l'intégrité, pour avoir l'intégrité. Les gens n'ont pas maçon qui va continuer à armer, va officier, va pas armer. Pour consentir changement et pour ça, on va penser patriotisme et pour la solo. Par contre, le président de l'organe délibérant du Congo central, Papi Mantezolo, lui a mis un accent particulier sur la préservation de la richesse nous léguée par nos aïeux, à savoir la terre. Auparavant, une minute de silence a été observée en mémoire de feu le gouverneur Jacques Mbadou Sitou, dont on parle encore à travers ses œuvres. Marchant sur ce pas, Grace Bilolo, surnommé les bâtisseurs du Congo central, a procédé au lancement des travaux de la modernisation de la voirie urbaine de Boma, dont la première phase des travaux concerne la route Saïko, longue de plus de 2 km, entièrement financée par la province. Les travaux sont exécutés par l'Agence des travaux publics du Congo central sous le contrôle de la division provinciale des TPI. En séjour de travail à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, mobilise les acteurs nationaux et internationaux par rapport à cette crise afin que les provinces cibles de l'ennemi soient libérées. Bien avant cette crise, Nathalie Aziz Zamounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, s'était rendue il y a environ 3 semaines au nord et sud Kivu pour apporter de l'aide humanitaire aux populations nécessiteuses. Et donc, je suis venu ici à Kinshasa pour venir mobiliser les acteurs nationaux et internationaux par rapport à cette crise afin que nos provinces soient libérées.
Et donc, comme vous le savez, cette crise s'accompagne d'une situation humanitaire très très compliquée. Nous avons environ 70 000 réfugiés congolais du Sud Kivu qui se retrouvent en train de vivre au Burundi dans des conditions très très difficiles. Nous avons aussi les membres du gouvernement, nous avons les membres de l'Assemblée provinciale et beaucoup d'autres citoyens qui se retrouvent déplacés au Sud Kivu, mais qui se retrouvent aussi réfugiés au Burundi et dans d'autres pays voisins. Voilà pourquoi je suis venu, invité par son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je remercie sincèrement pour sa volonté et sa détermination à réhabiliter l'intégrité territoriale. Et donc nous sommes derrière lui. Voilà ce qui m'a amené, c'est pour venir faire un plaidoyer par rapport à la situation que vivent les citoyens du Sud Kivu aujourd'hui, suite à l'occupation ennemie depuis un peu de temps. En visite officielle en République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a rencontré le mercredi 26 février 2025 le bureau de l'Assemblée nationale pour discuter de la situation sécuritaire du pays. C'est le deuxième vice-président Christophe Mbosonko Diapwanga qui a représenté le président Vital Kamerhe et a conduit l'entretien en compagnie des deux questeurs. Nous nous sommes entretenus de la situation sécuritaire, spécialement de l'agression rwandaise. Non, il est passé au Parlement pour donner un message. Le message, c'est que la CPI compte à ce que le Parlement congolais mette une loi en place qui leur permettra de collaborer avec la justice congolaise pour sanctionner les différents crimes qui se commettent dans notre pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération judiciaire entre la RDC et la CPI. Karim Khan a notamment transmis un message exhortant le Parlement congolais à voter une loi permettant une collaboration plus étroite entre la justice nationale et la Cour pénale internationale. L'objectif étant de sanctionner plus efficacement les crimes perpétrés sur le sol congolais. Ces plaidoyers interviennent alors que la RDC fait face à une recrudescence des violences à l'est du pays attribuée à l'agression rwandaise par Kinshasa. La CPI qui enquête sur plusieurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité en RDC cherche ainsi à impliquer davantage les institutions congolaises dans la lutte contre l'impunité. Nous avons retenu pour dire à notre population que nous voulons l'unité de tous les peuples. Parlant de l'unité de tous les peuples, nous disons à tous non à la stigmatisation des uns et des autres en forme de groupes linguistiques. Le Congo nous appartient à nous tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. En parlant de la situation sécuritaire, nous envoyons encore un message de compassion à ceux qui sont à Goma, à Bukavu et dans tous les territoires sous occupation. Et à cette occasion, nous leur disons, vous êtes les Congolais comme nous, vous méritez la paix et nous prions pour la paix. Toujours en fonction de la situation sécuritaire, nous avons épinglé l'accompagnement de la communauté internationale. Nous disons merci pour toutes les résolutions qui ont été prises au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne et tout dernièrement par la Commission européenne. Et nous demandons que nous puissions continuer de prier et aussi à la communauté internationale de traduire toutes ces résolutions dans les actes concrets sur le terrain. Nous disions tous à l'esplanade du Palais du Peuple le 1er mars, le samedi, à 8 heures. Tous nous sommes là, de 8 heures à 12 heures. Tout le monde est invité, que vous soyez membre du gouvernement, que vous soyez membre du Parlement, que vous soyez fonctionnaire de l'État, que vous soyez élève à l'école, cette affaire nous concerne. Venez.
L'objectif principal du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en République démocratique du Congo est de réaffirmer l'engagement du gouvernement congolais et de ses partenaires à renforcer la vaccination de routine sur la lutte contre la polio, la malnutrition et les cancers du col à travers une approche multisectorielle, inclusive et synergique. Ainsi, Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, rassure que ce forum se tiendra dans un format adapté à la situation difficile du pays. En principe, chaque année, depuis que nous sommes arrivés en 2019. Et cette année encore, malgré les conditions difficiles, je voudrais rassurer tout le monde que nous devons tenir ce forum au format qui sera adapté à la situation difficile dans laquelle on est. La première, c'est que l'espérance de vie des Congolais est inférieure de 3 ans par rapport à la moyenne africaine. C'est-à-dire que nous vivons le moins longtemps par rapport aux autres Africains. Et quand on regarde pourquoi les Congolais meurent plus tôt, c'est surtout au niveau de la première tranche d'âge de vie. Donc, de la grossesse jusqu'à peu près 5 ans. C'est là où la mortalité est très importante. Mais quand on regarde là-dedans pourquoi les gens meurent, pourquoi les enfants meurent, la majorité, c'est pour des maladies évitables par la vaccination. Il s'est dénoté que ce forum national met l'accent sur l'immunisation, la malnutrition et la prévention du cancer du col de l'utérus. C'est depuis un temps relativement long que la célèbre avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala a perdu tout son éclat. De la direction Mouchi jusqu'au rond-point Willery, là, c'est du désordre total chez les conducteurs des engins roulants, car c'est la course contre la montre, ainsi personne ne veut céder à l'autre l'espace de circuler librement. Cette voie si importante de cette municipalité est rongée par des nids de poules, des troussailles-là et de la boue. Pour les usagers de l'avenue Nyangwe, les autorités qui ont dans leurs attributions ces secteurs doivent se sentir interpellées. Ça fait déjà une année à monter de la Balabalo. Depuis Beba, dans le Kandigo, et Boucha, tout dans vos hommes. Le coup de la Sima, dans l'accident, ça m'a ramené à moto, à la terrassé. Ça fait déjà une année de Beba. Bon, on va conduire les Canara, on va Balabalo. Bien, de éviter ceux qui bon résultat nous va répondre à balabala. En tout cas, bandira n'est bébé ça peut pas avoir terre. Si que bébé penza, si que bébé c'est que nous allons ça faire ma bé. Si bambouteillage bébé nanzela parce que uta chango to ya botoyo. To so kanga mala bandela ate. Si tu embouteillage penza. La persistance de cet état de la route engendre des conséquences graves pour ce qui est des facteurs tant auprès des élèves, des étudiants des instituts supérieurs et universités installés sur l'avenue de la Libération et même des travailleurs. Malgré les nuls de 0 but partout au stade des Martyrs contre les Zèbres du Botswana, les Léopards, seigneurs dames de la RDC, se sont qualifiés au prochain tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026. Les trios Naomi Kaba, Rit Kipoy et Flavine Mawete n'ont pas pu rééditer l'exploit du match aller où ils ont battu leur adversaire 2-0 à domicile, mais l'équipe de la RDC a réussi tout de même à conserver son beau jeu en se procurant plusieurs occasions nettes de scorer. À la 13e minute, Flavine Mawete, sociétaire de Djurgården en Suède, seule devant la gardienne de but botswanaise, enverra les ballons dans les airs. Mawete qui frappe, l'offrande pour Mawete. À la 50e minute, Kipo Irid, la joueuse d'Al Nasser en Arabie Saoudite, va buter sous la gardienne de but botswanaise après avoir éliminé des joueuses. 2 minutes après, la très dangereuse Naomi Kaba d'Al Hilal en Arabie Saoudite sera fauchée à la surface de réparation, mais malheureusement, Merveille Kassage du TPF Mazembe ne saura pas transformer ses pénaltys. Youssef Amadi Kassage, ouh là là! Bien, aïe aïe. Merveille Kassage, à la 66e minute, va essayer de se racheter, mais verra son tir renvoyé par la gardienne Boussé Djadi Botswana. Et Naomi Kaba, son tour, verra sa tête à la Yemwe Ningi de toucher le montant droit à la 88e minute. Lamine Boumedi, appelé à la veille du match aller pour coacher l'équipe à l'absence de Papi Kimoto, se réjouit du système défensif mis en place et rappelle qu'elle ne va pas continuer avec la sélection. Je suis satisfaite parce que l'organisation défensive était bonne, mieux que le match aller. J'ai bien fait mon rôle. L'équipe maintenant est qualifiée.
et bonne chance. Notons que les matchs du prochain tour en question, c'est en octobre contre la République sud-africaine, championne en titre. Effectué. Et c'est donc terminé. La RDC est qualifiée pour le deuxième tour.